Bonjour à toutes et à tous. Et elle claque la nouvelle intro ou pas? Mon nouveau logo, mon nouvel univers, j'ai vraiment essayé de tout rafraîchir, en particulier mon site web. Je vous mets tout en barre d'infos et à l'occasion, il y a des promos sur ma petite boutique. J'espère vraiment que les gens qui n'avaient pas le budget jusqu'à maintenant vont pouvoir les tester parce que ça reste des produits tellement merveilleux. J'ai trop hâte en fait que ces cosmétiques vous fassent du bien, tout simplement. Mais trêve de blabla, aujourd'hui on parle d'un gros sujet qui est le BDSM. Alors on va aborder ça pour vraiment débuter dans le BDSM, c'est pour ça que j'appelle ça du soft BDSM, du BDSM doux. On va voir ce que c'est ensemble et on va voir aussi pas mal de petites astuces en fait, ce qui pour moi est important de faire, de savoir avant de se lancer dans le BDSM. Je remercie infiniment Passage du Désir pour m'avoir envoyé une nouvelle collection d'accessoires BDSM. On va les unboxer ensemble dans cette vidéo. Regardez tout ce que j'ai. On va essayer de voir tout ensemble, mais de pas prendre trop de temps non plus. Dès à présent, en tout cas, il y a un code promo de moins 12 ou moins 15%. Je vous affiche tout ça à l'écran. Ça vous fait des belles promos sur des beaux objets. Découvrez le site, découvrez les boutiques. Si vous dites mon code promo quand vous venez dans une boutique physique à Paris, à Bordeaux, à Lille, à Nantes, à Marseille, à Nice et maintenant aussi à Toulouse, vous pouvez avoir la réduction directement sur place si vous dites le petit code promo Clemity. Vous avez juste à mentionner à la caisse que hey, je viens de la part de Clemity. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir une petite réduc? En tout cas, que ce soit en boutique ou en ligne, je vous invite vraiment à découvrir la fameuse boutique de cadeaux pour les grands dans une ambiance cool, détendue, sans complexe et sans tabou. Moi, c'est la première boutique qui m'a fait confiance, donc c'est dans mon petit cœur. Ça fait 7 ans maintenant que je les connais et qu'ils m'ont jamais déçu. Allez, c'est parti, maintenant on commence la vidéo sur le BDSM. Et on va tout de suite voir la définition de BDSM. Alors c'est pas une lettre, un mot, il y a certaines lettres qui font des fois 2 appellations différentes et on pourrait même faire 3 différents couples de lettres à l'intérieur de ces 4 lettres. Bondage et discipline, domination et soumission et enfin sadomasochisme. Donc en vrai ça ferait plutôt BDDSM. On va rester sur BDSM, c'est quand même plus simple. On parle globalement en général de jeux de domination, de jeux de pouvoir, de jeux d'emprise. On met en scène ici les rapports de force entre différents êtres humains. On joue aussi régulièrement avec le plaisir et la douleur et le contraste qu'il existe entre les deux. Parfois ça se rejoint un petit peu, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des dynamiques d'humiliation, l'astreinte physique, le fait d'être attaché parfois très fort, parfois avec des liens qui rentrent dans les chairs, etc. Ça fait des sensations qui sont uniques en leur genre. Dans le BDSM, il y a du sexe, mais pas que. Il peut aussi ne pas y en avoir et il y a des relations en fait de domination qui sortent du cadre sexuel, qui vont dans la vie quotidienne, qui vont dans les attitudes, dans les tenues vestimentaires. C'est devenu en fait tout un univers et toute une contre-culture, j'ai envie de dire. On est quand même dans un milieu qui est encore un petit peu underground, mais en même temps, il y a tellement de monde qui pratique des choses qui s'apparentent à du BDSM et qui le savent pas forcément et qui tout simplement font peut-être du soft BDSM. Alors qu'est-ce que moi j'appelle le soft BDSM? Je sais pas si c'est une définition globale ou pas, mais en tout cas, moi c'est ce que je définis, que j'ai déjà testé, que j'ai déjà expérimenté et que j'aime bien. C'est un BDSM qui ne va pas trop loin dans les niveaux de douleur, c'est un BDSM qui ne va pas trop loin dans les jeux de domination non plus, qui reste dans un cadre extrêmement limité, extrêmement privé, la chambre à coucher on va dire, ou la maison. Tout ça n'est pas obligatoire, enfin c'est pas des critères pour mon terme soft BDSM, faites comme vous voulez, on va le voir ensuite, mais en tout cas c'est moi comment je l'ai vécu, et c'est pour vous donner un peu l'idée que je mets pourquoi c'est soft. C'est tout simplement parce qu'on va un petit peu moins en profondeur que beaucoup d'autres pratiques BDSM qui sont plus franches, qui sont plus fortes et qui vont plus loin. Mais à mon avis, on est vraiment sur une différence de style, une différence d'échelle, mais pas une différence de concept. On est sur la même dynamique et en faisant des choses très soft qui font pas beaucoup mal, qui
sont pas très engageantes et qui sont très faciles à mettre en place, on peut tout de même vivre le BDSM et avoir les sensations qui vont avec et surtout les effets psychologiques, les effets excitatoires et les fantasmes qui vont derrière. Mon conseil numéro 1 avant de commencer toute activité BDSM, c'est évidemment d'examiner nos envies, d'examiner nos désirs. C'est un travail vraiment introspectif, un truc à faire avec vous-même, avant même n'importe quelle démarche, avant même d'en parler à qui que ce soit. Voyez avec vous-même si vous en avez vraiment envie, parce que vous pouvez totalement fantasmer du BDSM, être très excité en voyant dans du porno, en lisant dans de la littérature érotique, dans des audios porn, et c'est pas pour autant que vous avez envie d'en faire. C'est vraiment à la carte, l'un et l'autre sont possibles. Vous pouvez avoir un truc qui vous excite vachement et vouloir le tenter dans la vraie vie, mais vous pouvez aussi le laisser dans le domaine de l'imaginaire et du fantasme. Regardez en vous-même si vous avez cette impulsion à passer à l'action, à faire la chose. Essayez de vous projeter un petit peu dans la situation que vous fantasmez. Ou alors est-ce qu'il y a énormément de doutes? Est-ce qu'il y a énormément d'appréhension? Il y en aura, vous inquiétez pas, et c'est pas forcément une raison de ne pas le faire. Je vous dis pas d'attendre d'avoir zéro peur pour y aller, parce que ce serait limite impossible pour beaucoup de gens. Mais regardez un petit peu la balance entre votre appréhension et votre envie. Et surtout, là où je veux en venir avec ce point, c'est surtout de ne pas le faire en se poussant parce qu'on veut faire plaisir à un ou une partenaire dont c'est le kink, dont c'est le fantasme. Soyez certains ou certaines d'avoir vraiment l'envie qui brûle du fond de vous et qui vient de vous et pas seulement de votre partenaire et de l'envie de satisfaire votre partenaire. Je sais que ça peut être une des sources de motivation, mais ça doit pas être la seule, parce que si vous le faites vraiment que pour quelqu'un d'autre, c'est le meilleur moyen d'avoir une expérience pas top, si ce n'est traumatisante. Le BDSM, comme n'importe quelle autre pratique sexuelle, c'est fait pour y prendre du plaisir, c'est fait pour être satisfait à la fin, même si le plaisir et la douleur jouent ensemble, c'est justement une douleur qui est bonne, une douleur qui est recherchée et qu'on aime. Si c'est pas le cas, si le contexte est mal vécu, si on est mal à l'aise, ce n'est pas possible, il faut vraiment ne pas le faire ou arrêter en cours de route. Je vous rappelle aussi à ce titre-là que le consentement est révocable à tout moment. On pourrait en parler des heures de comment le consentement se met en place et se respecte dans le cadre de pratiques BDSM, mais là l'idée c'est surtout que vous pouvez arrêter à tout moment, même si c'est juste avant de commencer, même si vous avez déjà commencé, c'est votre droit le plus complet et même il faut le faire. Et puis bon, j'espère que j'ai pas besoin de le dire, mais si le ou la partenaire ne respecte pas ça, ne comprend pas ce non, ne comprend pas cet arrêt à tel moment ou ne le vit pas bien, et ben bon, on en parle un petit peu, mais globalement on peut fuir, je pense. Et ben numéro 2, justement, on va en parler avec tout ça. Mon conseil, c'est d'investir dans du bon matériel. Je vous conseille vraiment de vous acheter des petits accessoires. C'est pas tellement parce qu'ils sont indispensables pour leur utilité première, du genre des menottes pour s'attacher. Non, on peut s'attacher avec un bout de ficelle, un foulard qu'on a à la maison, mais avouez que le style, c'est pas pareil. Et en fait, dans ce genre de pratique, surtout quand on commence, j'ai envie de dire, je trouve que c'est important le style et en fait l'ambiance que ces accessoires vont susciter pour pouvoir vraiment créer la situation, créer le contexte et avoir du coup une expérience qui soit vraiment plaisante. Donc même si c'est le tout début, évidemment vous allez pas acheter des trucs professionnels qui coûtent des centaines d'euros, mais vous pouvez déjà investir dans quelque chose qui est vraiment un milieu de gamme hyper intéressant, un bon rapport qualité-prix, comme la collection Pop, et je peux vous le dire dès maintenant avant d'ouvrir parce que vous voyez derrière moi sur le mur ici, et ben la majorité de ce qui est pendu là c'est la collection Pop, c'est juste dans l'ancienne couleur. Donc là on va voir la nouvelle couleur. Déjà les emballages rose et noir, je trouve ça très très beau. On va faire un unboxing vite fait, hein. Je vais pas vous faire non plus une review de chaque produit.
parce que vraiment sinon ça va être très long. Si vous en voulez, vous me direz dans les commentaires et je vous ferai ça peut-être un par un sur Instagram ou quelque chose comme ça. Le petit paddle, tout en élégance et en sobriété. On a un côté effet cuir et un côté pailleté, un petit peu plus rugueux. Hop là, ici. Le masque pour les yeux, c'est un indispensable hein, parce que oui, c'est déjà à faire un petit peu de soft BDSM que de faire du sexe en se bandant les yeux. Il sert bien, l'élastique est large, ça tient bien en place, même avec mes cheveux lisses qui glissent. La forme est nickel, ça s'adapte sur mon nez et même si j'essaye d'ouvrir les yeux et de voir comme ça par le trou de nez là, et ben non, je vois rien. Ensuite, collier et laisse. Oh là 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 là. Là, ça y est, on est un petit peu dans le BDSM par excellence parce que on va vraiment pouvoir faire des jeux sympas. Elle est trop belle. Et alors la chaîne, je vous dis, c'est du solide. Hein. Je pense que vous l'entendez. C'est une grosse chaîne. C'est pas les petites chaînes de Kaamelott comme sur des jouets pour enfants, vous voyez. Pareil, le collier ici, toujours cette texture un peu brillante, mais quand même discrète. À l'intérieur, un revêtement qui va être super bien aussi pour absorber la transpiration parce que croyez-moi, quand on porte des trucs comme ça longtemps, surtout pendant le sexe, et ben on transpire en dessous. Le bâillon aussi, ça, un symbole du BDSM. Ça m'a jamais vraiment tenté, moi, le truc dans la bouche et tout, mais je comprends. Il y a aussi une esthétique et un rendu qui fait que c'est excitant. Il est très beau, mais alors, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il fallait quand même faire attention parce que du coup, la boule centrale, elle est en plastique. On voit ici que c'est pour faire du coup des jeux plutôt soft, donc il faut pas mordre trop fort, faut pas se péter les dents dessus, et puis il y a des trous d'aération pour pouvoir respirer. Mais alors oui, bon bah, parfait, hein, on va tester ça. Alors ça, c'est le kit, franchement s'il est encore disponible sur le site de Passage du Désir maintenant, il faut vous l'arracher parce que la dernière fois, eh ben, il était sold out direct. Parce que c'est vraiment le plus intéressant, on a tout dedans, on a cette croix qui est vraiment super pratique. Vous pouvez vous attacher les 4 membres à moindre prix avec ça. C'est un super starter kit, c'est pour ça qu'il a du succès. Donc vraiment, n'attendez pas parce que je sens qu'il va plus être en stock. C'est bien protégé, vous avez même là des petits bouts qui retiennent pour pas que ça se défasse dans votre colis. Si je fais tout tomber, ça ne va pas. Oh, quel bordel! Et voilà la croix qui se présente comme ceci, qui est hyper solide. On a en fait des anneaux de mousqueton ici qui sont très épais. Je vous montre entre mes doigts, mais je sais pas si ça se ressent à la caméra, mais alors franchement comparé à d'autres accessoires que j'ai déjà reçus, ça n'a rien à voir ça. Et puis vous voyez le système d'attache de chaque menotte de pied et de poignet. En fait on a la partie qui va venir directement sur le membre, se refermer comme ça, et après autour on ferme comme une ceinture. Donc en fait, on n'a pas directement tout ce qui est boucle métallique, etc. sur la peau. C'est pour ça aussi que c'est du soft BDSM, c'est que du coup, on a quelque chose qui reste confortable et agréable à porter. Bon, par exemple, je sais que c'est rédhibitoire. Si les liens en eux-mêmes me font mal sur un endroit très précis, que ça coupe la circulation, que ça appuie, que ça me tire la peau ou que les frottements sont pas agréables, et ben moi c'est pas du tout ce genre de douleur qui me fait kiffer et je préfère en fait le principe d'être maintenu en place par mon partenaire mais pas la douleur des liens en eux-mêmes. Donc ça pour moi c'est parfait, vous me direz si c'est votre cas à vous aussi. Plus simple, on a du coup la boîte avec seulement les menottes pour les chevilles et la boîte avec seulement les menottes pour les mains. Ça c'est dans le cas où vous soyez pas intéressé par la croix mais que vous vouliez la chaîne qui va entre les deux. On s'attache pas dans les mêmes positions avec ça, donc ça peut être pas mal également selon vos préférences, selon ce que vous sentez qui va le plus vous plaire. On a les 2 liens pour les chevilles ici et la chaîne au milieu, donc ça peut permettre par exemple d'alterner, attacher les mains devant, les mains derrière,
les pieds comme ça, les pieds 4 fers en l'air, enfin bon, la même chose mais en plus petit pour les mains. Je n'ai plus de place là, mon bureau est rempli de cartons pop. Et on finit par le petit fouet qui est en fait plutôt un martinet si on s'en tient aux définitions des puristes. Je vous mets les images ici pour faire la différence, mais un fouet c'est vraiment une seule lanière alors que le martinet il y en a plusieurs. Ici il y a pas mal de lanières donc c'est un petit martinet. Est-ce que je vais me fouetter la gueule accidentellement? C'est un bon accessoire pour débuter avec le BDSM. Vous allez pas arriver à vous faire beaucoup mal avec ce petit fouet. Il est quand même très doux, les lanières sont en simili-cuir. Le manche a cette petite texture pailletée comme tout le reste de la collection, ce qui nous fait un super bel ensemble. Il est très léger, vraiment si vous vous attendez à avoir un bel objet un peu lourd dans la main, c'est pas celui-là qu'il vous faut. C'est peut-être la seule chose que je lui reprocherais, c'est qu'on sent qu'il est un petit peu creux le manche quoi. Mais c'est pas très grave, au contraire c'est plus maniable on va dire. Il y a moyen que vous vouliez passer sur quelque chose d'un peu plus violent par la suite au fur et à mesure que vous prenez la confiance, voyez. Ces accessoires de la collection Pop Made in Passage du Désir, ils sont vraiment top pour commencer, tout simplement aussi parce que ça nous fait un super beau kit de départ et je trouve ça important, comme je vous le disais au début, d'avoir des beaux accessoires qui nous excitent et qui nous donnent envie en fait de passer à la pratique, qui nous donnent envie d'attacher et de se faire attacher. Moi j'ai reçu des kits BDSM à AliExpress et je peux vous jurer que j'ai beau en avoir plein, ça a beau marcher et faire le job, et ben je les utilise pas et ça me donne pas envie d'aller faire du sexe quoi. Le fait d'avoir un bel attirail, je trouve que ça crée aussi beaucoup de l'ambiance. Ça fait un peu monter la pression, vous voyez. J'ai toujours trouvé ça important, que ce soit avec les sex toys ou avec les accessoires comme ceux-là, d'avoir des choses belles à arborer pendant la sexualité. Là c'est vraiment le bon compromis parce qu'on est sur de la beauté et de la solidité avec un rapport qualité-prix vraiment hyper correct. Donc pour moi c'est un combo gagnant avec cette collection Pop. Encore une fois, je vous mets tous les liens en barre d'infos et je vous conseille d'aller vite si vous en voulez quelques pièces. Comment je fais moi maintenant pour accrocher toutes ces nouvelles pièces là? J'ai plus de place sur mon mur. Ça va aller jusqu'au plafond. Mon conseil numéro 3, c'est d'y aller pas à pas. Peut-être que vous avez investi dans ces petits accessoires magnifiques, un seul accessoire. Et c'est pas plus mal en fait, parce que comme ça vous pouvez y aller pas à pas, tester une chose à la fois au sein d'un rapport, tout ce qu'il y a de plus classique. Vous faites ce à quoi vous êtes habitué, la petite routine, ou en tout cas du sexe vanille comme on appelle ça, hein, tout ce qui n'est pas BDSM, qui est beaucoup plus doux et classique, consensuel on va dire. Pour dire les choses de façon mignonne, on dit que c'est du sexe vanille parce que la glace à la vanille c'est le parfum qui plaît à tout le monde. Vous pourriez donc, au milieu d'un rapport vanille, faire une petite fessée, utiliser une petite laisse et un collier, faire une levrette que vous avez déjà expérimenté, vous êtes à l'aise avec ça, mais alors cette fois il y a votre chéri qui va vous tenir quand même un petit peu par le collier. Vous pouvez tester peut-être 2 petits accessoires, un petit jeu, yeux masqués, et puis la partenaire aura le paddle pour vous faire des petites tapettes. Ça peut être plein de choses, plein de jeux différents, mais qu'on peut faire très doucement et au sein d'un rapport sexuel, tout ce qu'il y a de plus classique, pour en fait insérer du BDSM petit à petit dans nos rapports sexuels. Il n'y a pas besoin comme ça de faire une séance de domination avec la tenue, avec les accessoires, avec l'ambiance qui va avec, direct, on fait que ça. Non, c'est pas la peine. Allez-y petit à petit et puis au fur et à mesure que vous avez envie de faire plus, et ben faites plus. Encore une fois, écoutez-vous, faites-vous confiance et suivez vos désirs, votre curiosité et tout ça évidemment avec votre partenaire. Numéro 4, ça va un petit peu ensemble. C'est un petit peu des travers que j'ai eu avant de commencer des pratiques BDSM, c'est que je m'en faisais une image, mais alors, soit qui faisait trop peur, soit qui faisait trop fantasmer, mais en tout cas ça me faisait des attentes très hautes, une vision un petit peu sacralisée du BDSM parce que j'avais vu ça dans du porno, parce que j'avais lu ça dans des récits. Je lisais un petit peu les blogs, les articles des gens qui étaient vraiment très impliqués dans les communautés et dans les pratiques BDSM, qui allaient très loin, et enfin bon, je m'en faisais du coup un univers qui était bien loin de ce que moi je pourrais vivre et aimer vivre surtout. Ça a eu tendance
tendance à me laisser un petit peu désemparée quand je suis passée à l'action. Et c'était pas forcément hyper confortable. Je me disais, mais merde, moi j'arrive pas à faire comme eux, tout bien, tout beau, avec de la force, de l'intensité, de l'assurance et tout. Mais c'est dur en vrai. Non, ça se passe pas comme ça un rapport sexuel. En vrai, on a des flops, des fois on rate des trucs. Il y a toujours cet aspect qu'il peut se passer des trucs dégueulasses entre guillemets. Il peut y avoir des fluides par-ci par-là. On peut avoir peur de nos propres fluides qui vont être à la vue encore plus que d'habitude de l'autre partenaire. Si vous vous faites attacher dans des positions pas possibles avec le cul en l'air, et ben forcément si là vous faites de l'anal, vous n'avez aucun contrôle s'il y a un petit peu de caca qui apparaît. Non mais je vous dis les choses clairement et puis on rigole, mais c'est vrai quoi. Vous allez être hyper vulnérable, vous allez être hyper visible, ça va pas forcément être confortable. Que ce soit vous ou votre partenaire, il y a peut-être un moment où vous saurez plus quoi faire, vous saurez pas comment gérer, vous saurez pas comment utiliser tel accessoire. Il peut se passer plein de choses, plein de petits imprévus, et c'est des trucs que personne ne raconte, que personne ne montre dans du porno, mais ça se passe dans la vraie vie, et heureusement que Limity Jane elle est là pour vous le rappeler. Un truc par exemple que j'avais pas anticipé, je me faisais une image du BDSM quand même assez lisse en fait, parce que j'avais pas toute la sensorialité du truc quoi. Mais on pue la transpi quand on fait du BDSM, souvent c'est du sport et du coup on transpire à balle. Si t'avais fait un beau maquillage et tout, il s'est barré, il a coulé, peut-être que t'as pleuré aussi, il y a des larmes réflexes qui viennent, même si tu kiffes et tout, tu finis destroy hein. Et c'est pas grave, et c'est même sexy, ça a même son charme tout ça, et il y a plein d'odeurs corporelles, de fluides et tout, qui sont même des kinks, qui sont même des fétichismes. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est juste moi, mes insécurités à moi, et qui sont aussi celles de pas mal de monde, j'imagine. Et bah voilà, quand vous allez tenter le truc, c'est possible que vous vous confrontiez à tout ça, vous allez voir que c'est potentiellement super kiffant une fois qu'on a lâché prise, une fois qu'on s'est dit allez fuck, c'est bon, je vais kiffer et je m'en fous si je pue et je m'en fous si j'ai des fluides par-ci par-là et je m'en fous de mon make-up et je m'en fous de mon épilation. Le BDSM, ça t'oblige à vraiment ne plus y penser ou pas y penser de cette façon-là quoi. Pas seulement dans le BDSM, hein, dans le sexe classique aussi, on peut faire du sale. Bref, ce que je voulais vous dire avec ce point, c'est de ne pas avoir une image trop lisse et trop fantasmée du BDSM, de vous dire que vous allez l'adapter à vous. Ça se passera peut-être pas magnifiquement bien et de manière assurée et fluide dès le début. N'oubliez pas que même si vous avez un petit peu d'appréhension, vous allez potentiellement surkiffer. Et au pire, si ça vous gêne, s'il y a des cafouillages et tout, et ben ça détend toujours l'atmosphère entre les deux partenaires, d'en parler, de le dire, et c'est là que je transitionne très naturellement vers mon 5e point, qui est évidemment de communiquer avec son ou sa partenaire. Et ça c'est pour avant, pendant et après, quand je vous parlais de la partie savoir si notre désir était suffisant, etc. Et ben là aussi il y a une communication évidemment à faire avant de se lancer dans la pratique BDSM. Une communication qui va peut-être se mettre en place la veille ou juste avant un jeu BDSM. J'ai envie de dire encore une fois, selon le degré d'intensité de la pratique BDSM, et ben il va falloir plus ou moins de préparation et donc aussi de conversation pour mettre les choses au clair entre nous. Il y a dans certaines relations, dans certains jeux, même des contrats écrits. On peut aussi télécharger des fiches à cocher pour pouvoir bien faire un point sur ce qu'on a envie de faire, ce qu'on n'a pas envie de faire, ce pourquoi on est moyen chaud, ce pourquoi on ne sait pas. C'est même un jeu sympa à faire à deux avant le sexe. Ça peut être excitant de lire une liste de pratiques sexuelles comme ça et de se dire oui, non, je sais pas. Pour le pendant, il y a évidemment la pratique du safe word, qui peut même être parfois un safe geste, je sais pas comment on appelle ça, mais quand on peut pas parler, il faut aussi qu'il y ait un système de code qui permette de mettre fin à tout ce qui se passe, parce qu'on se sent pas bien, parce qu'on veut arrêter, peu importe la raison. Il faut un système de code pour ça,
qui ne va pas non plus bousiller tout le jeu de domination qu'on va faire avec potentiellement du roleplay. C'est du théâtre, que c'est vraiment pour le jeu que vous dites non. Il faut pouvoir différencier le truc et avoir un safe word qui dit non, 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 là je parle en tant que moi-même, je sors de mon rôle et je veux vraiment arrêter ce qui se passe en ce moment. Et pour le après, n'hésitez pas à débriefer ce qui s'est passé. Les débriefings sur l'oreiller, c'est le top du top. C'est là qu'on se fait des confidences, c'est là qu'on se dit les choses très clairement, en toute honnêteté. C'est vraiment super utile pour la suite de la relation globalement. On va en apprendre beaucoup et on va pouvoir se réajuster pour aller vers toujours mieux, vers des rapports qui soient vraiment super cool et qu'on soit alignés en équilibre avec l'un et l'autre. Et il y a une sorte de tradition de l'aftercare après du BDSM. Très souvent, c'est le dominant, celui qui a mené un petit peu le jeu, qui va s'occuper de la personne qui a été dominée, qui a peut-être vécu des choses très intenses, très fortes, qui a peut-être des blessures à soigner, et c'est là qu'on va vraiment se rassurer, se faire des câlins, revenir à un petit cocon. Le jeu est fini, on revient sur terre petit à petit, parce que toutes ces pratiques-là, ça peut nous faire rentrer dans des états de transe, parce qu'avec toutes ces pratiques-là, on peut facilement avoir tendance à sortir de nos corps, à être vraiment dans des rôles. On peut avoir besoin d'un temps, autant en communiquant, en parlant, mais aussi en se faisant des câlins, en étant l'un avec l'autre, en ne faisant rien d'autre, en prenant vraiment soin de son ou sa partenaire. C'est un moment hyper important et hyper réconfortant, donc n'hésitez pas aussi à faire ce petit rituel. Pour conclure cette vidéo, je vous dirais aussi de ne pas faire comme moi j'ai fait pendant longtemps, de dire ah mais non mais moi c'est pas vraiment du BDSM parce que je suis pas allée très loin, moi je fais des trucs très soft, très doux, moi j'aime pas avoir mal, nanana. Mais en vrai non, j'ai fait des trucs qui s'apparentaient vraiment à du BDSM et je peux l'assumer totalement et surtout en fait le revendiquer, et il n'y a pas besoin d'avoir un certificat de voilà t'as fait du BDSM. Il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de police du BDSM. Donc en vrai, si vous appelez ça du BDSM, le fait de vous bander les yeux quand vous faites du sexe, eh ben oui, c'est déjà une pratique qui s'inclut dans la définition, même si vous vous êtes attaché deux petits doigts ensemble, c'est déjà du BDSM. N'ayez pas peur du concept en lui-même. Testez les choses de façon neutre et après vous voyez si ça vous plaît ou pas. Parce que franchement, des fois, une petite fessée au moment de l'orgasme, c'est la cerise sur le gâteau. C'est pas pour autant qu'on va aller dans des donjons, etc. Mais toujours est-il que c'est notre petite pratique BDSM à nous et c'est très bien comme ça. Ne vous en privez pas sous prétexte que vous n'êtes pas assez hardcore, vous inquiétez pas, il y a du BDSM soft. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, vous a aidé pour vos débuts. N'hésitez pas à la faire tourner, à la faire passer parce que vraiment je pense que ça peut être utile à pas mal de monde. Si le sujet du BDSM vous intéresse, mettez-le moi en commentaire et je serai vraiment super intéressée par en parler un petit peu plus. Rencontrer des gens qui ont d'autres pratiques que les miennes, c'est un milieu vraiment très vaste, donc on aurait vraiment beaucoup de choses à dire. Un petit j'aime, n'oubliez pas aussi de vous abonner et d'activer la cloche pour avoir une notification à chaque fois qu'une vidéo est publiée. Faites un tour sur le site de Passage du Désir, découvrez la collection Pop qui est maintenant disponible en noir et profitez-en avec le code promo Clemity, c'est valable pendant 2 semaines à compter de la sortie de cette vidéo, donc ne perdez pas de temps. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt et d'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir. Mouah.